Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Eh bien, hier nous avions Michel Drucker. Aujourd'hui, nous avons peut-être son successeur. C'est le grand écart. Hein. Ah bah merci pour le grand écart. Je trouve pas. Moi, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Vu le palmarès de notre invité, Jordan Deluxe. Bonjour, vous êtes animateur tous les jours sur C8. On va vous retrouver à 9h10 chez Jordan. Je dis ça parce que à partir de lundi. À partir de lundi prochain, oui. Et nos auditeurs ne vous connaissent peut-être pas. Vous étiez sur Canal, sur une chaîne de Canal, MyCanal. Mais vous êtes un intervieweur hors pair, je dois le dire, puisque vous recevez quand même un certain nombre de vedettes. Vous ouvrez votre saison avec Gérard Depardieu, ce qui est pas mal quand même. Et vous réussissez toujours à faire dire des choses à vos invités. On va revenir sur votre carrière et sur votre activité. C'est déjà en boîte Depardieu ? On a tourné le teaser. C'était un teaser avec Gérard Depardieu. Il est parrain de l'émission. Ah d'accord, il sera pas là. Non, pas du tout. Non, c'est le parrain. Ah non, je suis pas malin. Non, ça a bien été expliqué sur le communiqué de presse. Je savais pas. Je croyais qu'il était là. Moi, que vous alliez lui demander combien il gagne. Il fait aucune interview, Gérard Depardieu. C'est très compliqué. Enfin, c'est sympa. Mais il nous a fait le teaser. J'ai été chez lui. On a passé un moment exceptionnel. C'était plutôt sympathique. Ouais. Non, c'était très bien. On va commencer, je pense, avec Mathieu et Alexandre de L'Amour est dans le pré, parce qu'on a une très belle exclue. On passera un extrait. Ils ont dit hier qu'ils arrêtaient, qu'ils divorçaient. Donc je trouvais que c'était une belle actu média. C'était très joli. En plus, il avait envie de le dire chez moi. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc on commence avec ça. Et il y a plein de belles choses qui arrivent par la suite, évidemment. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour Gilles. Je suis ravi d'être là. La question du jour, Valérie, elle est sur Jonathan Daval. Vous savez que hier, TF1 a diffusé une fiction. Est-ce qu'elle a eu raison de faire une fiction sur Jonathan Daval? C'est la question qu'on vous pose. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors c'est une cata d'audience. Une énorme cata. M6 est arrivé en tête avec 4 101 000 téléspectateurs, soit 21% de part de marché. Ensuite, c'était quoi? C'était L'Amour est dans le pré, dont on parlait. Et ensuite, France 2, avec une nouvelle fiction qui s'appelle Et la montagne fleurira. Ça fait 3 179 000. Et puis TF1 en 3e position avec seulement 2 711 000. Je viens de dire que France 2 était à 3 millions. Hein. Donc il y a 1 million de différence entre TF1 et France 2. 2 millions de différence entre TF1 et M6. Ça commence à faire beaucoup quand vous avez 2 millions de différence. 13% de PDA. Et pour le compte Twitter, vous pouvez aller voter. Nos auditeurs disent non à 90%. C'est-à-dire non, TF1 n'aurait pas dû faire une... C'était surtout très mauvais. Enfin, franchement, moi j'ai regardé une partie de cette fiction. Ça m'a mise très mal à l'aise, et c'est surtout que on avait l'impression de voir une sorte de répétition de ce qu'on avait lu dans la presse. Enfin, les comédiens ne sont pas en cause. Michel Bernier joue très bien. C'est Thierry Neuvik aussi. Vous regardez un peu la télé ou pas J'essaye de la regarder. C'est vrai que je regarde beaucoup en replay. Moi. J'essaye de la regarder. J'aime bien. Après, c'est vrai. J'aime bien aussi des fois ne pas regarder, justement pour poser des questions et aller sur des sujets un peu variés. J'aime bien ne pas savoir même les parcours. Ça m'amuse de pas les savoir pour poser des questions des fois un peu bêtes et avoir des réponses du coup du tac au tac. C'est quoi votre émission culte? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir intervieweur et de passer à la télé? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'émission de Marc-Olivier Fogiel, évidemment, ça, j'ai adoré le divan. Il y avait évidemment On n'est pas couché. Mireille Dumas, vie privée, vie publique, pour moi, c'était une des émissions que j'ai préférées. Et puis les émissions de Jean-Marc Morandini aussi, qui étaient exceptionnelles. Pour lesquelles vous avez travaillé? Bien sûr, j'ai travaillé avec Jean-Marc, oui. Alors, Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Indépendantiste peut-être, mais respectueux des traditions, les Écossais, Valérie, ont défilé toute cette nuit devant le cercueil de la reine à la cathédrale Saint-Gilles, une belle cathédrale d'Édimbourg, un défilé qui ne s'est pas arrêté, même quand la famille royale s'est recueillie. C'est étonnant. Les 4 enfants de la reine, le dos tourné au cercueil de leur mère, pour une veillée funèbre. Posée sur la dépouille, la couronne d'Écosse en or massif. 10 minutes de recueillement, pendant lesquelles les Écossais ont continué de défiler dans la cathédrale. Interdiction de s'arrêter, sauf pour une révérence ou pour une larme. Quand j'ai vu le cercueil, c'est devenu réel. Je suis très triste.
Vous ferez 4 heures, vous, pour voir Non, pas vraiment. Non. Et vous, Jordan, la reine, c'était votre grand-mère, comme on a entendu partout? Non, pas du tout. Non. J'avais pas un affect particulier, moi, mais avec la famille royale de manière générale. C'est pas quelque chose qui me fascine du tout. Je suis plus sur les artistes français, people. Ouais, je sais pas pourquoi je suis. Mais parce que c'est trop loin, c'est trop gros, je sais pas, c'est trop. Ouais. 2h20 en Eurostar. Une annonce de la BBC qui a fait beaucoup rire les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu ça, Valérie. C'est la BBC, donc la chaîne nationale anglaise, la chaîne d'État. Ils ont demandé aux Anglais de plutôt déposer des fleurs plutôt que des tartines de marmelade et des peluches de l'ours Paddington, parce qu'ils apportaient des tartines de marmelade et des ours Paddington, et forcément, d'un point de vue hygiénique, c'était pas terrible. Il y a eu donc une annonce sur la BBC en anglais dans le texte. They are suggesting that there are enough Paddingtons and marmalade sandwiches in the parks at the moment. So please feel free to bring flowers, but maybe don't bring any more Paddingtons or marmalade sandwiches for now. Ah, mais c'est pas Anne-Sophie Lapix qui nous dirait une annonce comme ça. Arrêtez de. C'est drôle. Imaginez l'enterrement de Rocco Siffredi. Tout de suite. Tout de suite du sexe. Quotidien s'est amusé de la promesse. Alors, c'est une promesse qui a été faite par le gouvernement en 2020 du chèque alimentaire. Et le chèque alimentaire, il n'est toujours pas là. Et Quotidien s'en est amusé hier. Parole. Donc il faut qu'on le fasse. Vous avez raison. Donc on va le faire. Et hop, on le fait. Depuis 2020, ils nous disent que ça arrive. Le chèque alimentation durable, c'est pour maintenant. Dans les semaines, mois qui viennent. Il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Le chèque alimentaire progresse très bien. On y travaille. Dans les mois qui viennent, il y aura ce chèque alimentaire. On va continuer le travail. On veut qu'il voit le jour. Et c'est ça tout le travail qui est en train d'être mené. On regardera dans les mois qui viennent. Nous y travaillons. Et j'ai l'impression que la série ne se termine pas sur une happy end. Voilà, le chèque alimentaire, on l'attend toujours, absolument. Restons avec Quotidien qui hier soir est revenu sur la vidéo d'Emmanuel Macron et son message aux streamers. Alors, je ne sais pas si vous êtes un gamer, Jordan Deluxe. Pas trop. Non. Je suis encore sur les vieux trucs, vous savez, les Tetrix. Oui. On n'y est pas. Non, pas du tout. Qui s'étaient réunis, comme chaque année, vous savez, pour récolter des fonds, Valérie. Alors, c'est pas gagné pour Macron, comme le disait hier chez Quotidien. Les gamers n'ont pas du tout apprécié son message. Vous voyez, j'ai regardé le langage des gamers, c'est un gank. Alors ce message opportuniste n'a pas du tout plu à la communauté Twitch qui a répondu en direct en insultant le président. Non, Macron a tweeté, sérieux. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, je jure que je m'en bats les couilles. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. En fait, j'ai l'impression d'être utilisé pour lui, pour essayer de gratter des trucs auprès des jeunes, et ça me casse les couilles. Voilà, grand enthousiasme pour le président, jusque dans les pseudos des internautes. Merci fuck Macron pour les 5 €. J'ai eu plein de dons, mais j'avais envie de lui lire que celui-là. Ouais, ils étaient pas, les jeunes, c'était pas ça, pour Macron, ça vous fait rire. Oui, ça m'amuse, je trouve ça génial. Bah oui, sauf qu'il s'est fait quand même insulter très violemment. Bien sûr, mais bon. Et pour répondre à votre question, un gang, c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir dans un jeu, qui arrive dans un jeu vidéo et qui d'un seul coup veut prendre le pouvoir. Et donc voilà pourquoi j'ai été chercher ce mot. Et oui, hier dans C'est à vous pour finir, Valérie, Anne-Elisabeth Lemoine a réussi à faire chanter en français Robbie Williams. Vous avez vu qu'il fait la tournée des popotes. Et il a chanté en français parce qu'il y a eu une version française de son succès Supreme. On le préfère en anglais quand même. Vous vous souvenez des mots de la version française de cette chanson Suprême? Oui, I don't remember the lyrics, unfortunately. Pas par cœur, non. Quand le mot n'est pas là, que te reste-t-il pour s'élever ici-bas? I don't know, man. I don't know. Alors, je suis pas trop sûr de la prononciation. Dans les miens de toi-même, et tu trouverais l'amour suprême. L'amour suprême. C'est un vrai chanteur. J'aime vraiment, non? Mais just speak English fluent. C'est peut-être compliqué en français. Non, mais même la voix, c'est horrible. C'est horrible. Ah oui, c'était. Et vous, c'est parce qu'il vient pas ici que vous dites. Voilà, absolument. J'ai bien compris. Vous aimeriez le recevoir? Oui. Non, mais vous préférez les Français. Oui, parce que je sais pas ce qu'il pourrait me dire, sincèrement. Michel Thorne, Nana Mouskouri. J'adore, Michel. Mais j'adore. Ça, c'est super. C'est ce que j'aime, moi. Alors, on va revenir. Jacques Pessis, oui, si vous voulez, Gilles. Allez, Jordan Deluxe sera avec nous toujours après la pub et on va vous présenter ce jeune homme que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui mérite d'être connu. À tout de suite.
10h, 10h30, Sud Radio Média. L'invité du jour, c'est Jordan Deluxe. Jordan, vous êtes animateur. Vous aurez votre émission sur C8 à partir de lundi prochain. Je vous regarde, j'y crois même pas. C'est vrai, je vous jure, Valérie. Je vous regarde et je vous jure, je n'y crois pas. Je vois le logo Sud Radio, je dis, je suis en train de parler de mon émission sur C8. Je n'en reviens pas moi-même. Quel chemin parcouru et quelle ténacité. On s'est rencontrés grâce à Christine Bravo, en fait. On embrasse très fort. Oui, vous êtes très amis avec elle. Et c'est vrai que j'ai été étonnée de découvrir votre parcours et puis votre détermination. Alors, vous êtes un intervieweur hors pair. Vous réussissez à coucher un certain nombre de personnalités. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait très peur. C'est un mot de la langue française. Oui, qui peut avoir un sens propre et un sens figuré. Racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai vu que Madame de Fontenay était votre marraine. Ah là là, mon Dieu, vous allez me faire de la peine de parler de ça parce que. Vous êtes fâché avec elle? On est très fâchés. Ah merde, pardon. Et bon, c'est pas grave. De toute façon, ça devait arriver puisque c'est les parcours. Hein. On est très très fâchés en ce moment, donc ça me fait beaucoup de peine. Et en plus, sachez que le jour de son anniversaire, donc c'est 90 ans, c'est le jour où est sorti le communiqué de presse de C8 en disant que j'arrivais sur C8. Donc pourquoi vous êtes fâché avec elle? On est fâchés parce que j'ai présenté un concours. On m'a proposé un petit concours de Miss. J'y ai été gentiment et elle l'a très très mal pris et pour elle je l'ai trahi. Donc mais vous êtes officiellement son filleul, c'est vrai? Non, je suis son filleul de télé. Voilà, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours couvé depuis le début. Elle m'a donné le numéro de téléphone, donc on a commencé ensemble. Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi vous êtes allés comment s'est fait la rencontre? L'histoire commence comme ça en fait. Un jour, je me dis bon, j'ai envie de faire de la télé, de la radio. Je pensais à ça. C'était une catastrophe au niveau des études. J'étais en Bretagne et il y a une émission qui s'appelle C'est quoi ce bordel sur Europe 1 avec Laurent Baffy. Et donc du coup, je l'appelle. Et je dis bon, on va voir si ça marche. Et ça répond au téléphone. Et le mec me dit ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un. Et en fait, il fallait chanter une chanson pendant 1 heure. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission. C'était formidable. C'était très très drôle. Et il prenait les auditeurs au fur et à mesure. Je dis bon, on y va. C'était Au Mon Bateau de je sais plus comment il s'appelle déjà. Dario Moreno. Exactement. Non, c'est un autre. On sait, vous m'avez ça en tête. Voilà, c'est Éric Moreno. C'est un chanteur en tout cas. Et donc je commence à chanter Oh mon bateau pendant 1 demi-heure, un truc comme ça. Ma mère me dit mais il est fou, c'est pas possible. Et à la fin de l'émission, Laurent Baffy me dit bon écoute Jordan, le téléphone il est perdu. Et alors là, je me dis, mais c'est pas vrai, je viens de chanter pendant 1 heure et j'ai perdu le téléphone. Et je dis à Baffy, écoute, Laurent, c'est très simple. Soit je viens la semaine prochaine faire une chronique, ou soit je viens la semaine prochaine faire une chronique. Il fait ah ouais, et si je dis non, je dis quand même, je viendrai Laurent, de toute façon, j'en ai rien à faire, je viendrai quand même. Et il me dit écoute, si t'as des couilles, viens la semaine prochaine faire ta chronique. Alors je monte à Paris, ma mère elle me dit mais c'est pas possible, il est fou le petit, parce que mes parents habitent en Bretagne dans un petit endroit, enfin je veux dire, c'est la Cambrousse, il est fou, il va à Europe 1, je sais pas ce qu'il fait. Bon, il a perdu la tête. J'y vais et j'arrive et évidemment, je vois Laurent Baffy arriver, il y avait tous les fans et tout de Laurent Baffy et je vois Baffy, je fais Laurent, c'est moi. Vous vous rappelez, faire la chronique. Il me regarde, il me fait écoutez, je sais pas pourquoi vous êtes là, j'en ai rien à foutre. Et il passe. Et là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Et là, il y a un mec qui me fait écoute, Jordan, viens quand même. Tu sais, il est comme ça, Baffy. Et j'avais fait une petite chronique sur Madame Leclerc. Voilà, Julie Leclerc. J'arrive dans l'émission et en pleine émission, il y a Baffy qui fait et un petit enculé qui nous a appelé la semaine dernière et là je me dis mais c'est moi le petit enculé. J'étais super content et je me suis retrouvé au milieu du plateau et j'ai fait une petite déclaration d'amour à Julie d'Europe 1 et avec Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanov qui étaient là. À la fin de l'émission, quel parrainage. C'était drôle, ouais. À la fin de l'émission, il y a Laurent Baffy qui me dit écoute Jordan, je crois qu'il y a l'autre là au chapeau qui veut te parler. Moi, j'ai dit bon, je vais voir Geneviève de Fontenay. On a discuté ensemble, on a parlé et à la fin, elle m'a dit écoute Jordan, tu veux que je sois ta marraine de télévision? Je dis oui. Et elle m'a donné son numéro de téléphone. Incroyable. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé sur Énergie 12. J'ai rencontré Gérald Brisviret. J'ai travaillé avec Cyprien pendant pratiquement 1 an. Suite à ça, je me suis retrouvé chez Mistral Productions, la boîte de prod qui produisait donc Interville par l'intermédiaire d'une animatrice qui connaissait le producteur. Et là, le producteur me dit bon voilà, t'es en stage, mais bon, il va falloir que tu fasses des choses. Et là, je me suis dit le problème, c'est que j'ai pas de contact, j'ai rien. Et je savais très bien que Mistral Productions, ils avaient une liste d'invités. Ils avaient tous les numéros puisque c'était en corrélation avec France 2. C'est l'émission qui a reçu le plus d'invités. Et là, je leur fais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des costumes. Et puis ces costumes-là, je vais aller les faire porter à des invités. On va faire pour les 50 ans d'Interville. Et le mec me fait ok, d'accord, Jordan. J'ai dit par contre, il me faut la liste.
Et il me faut les numéros de téléphone. Et là, vous avez volé la liste. Je l'ai pas volé, mais on vous l'a donné. C'était voilà. Et alors, qui s'est déguisé? Alors, je vais vous raconter la première. Un jour, j'appelle donc Monsieur Thierry Roland. Je dis à Thierry Roland, voilà, on fait pour Interville. Il disait oui tout de suite. Thierry Roland, Foucault, tout le monde. J'arrive chez Thierry Roland, avenue de la Bourdonnais. Je m'en rappelle très très bien. Il y avait sa femme Françoise qui était là. Françoise Coquet. Exactement. Je rentre et là, je vois Thierry Roland. Et j'arrive avec un énorme costume moustique. En plus, vous savez, ça ne met pas du tout en valeur. Et là, je vois le costume moustique et Roland qui se dit, non mais attends, il va pas me mettre dedans. Et je lui dis, bah si Thierry, voilà, c'est ça le concept, c'est qu'on vous filme et vous faites les 50 ans d'Interville. Et là, il me dit, et c'est hors de question, Jordan. Il s'énerve, il me dit, je ne mettrai jamais ça, je vais pas me taper la honte sur France Télévisions et tout. Et là, je me suis dit, mais ils vont tous me faire le coup. Et je me dis, bah je vais faire un coup de bluff. Et je fais à Thierry Roland, j'ai écouté Thierry. Mettez ce costume, sinon je pars. Et il me fait, bah non, bah vous avez qu'à partir. Et là, je lui dis, c'est dommage parce que moi je vous aime bien. Jean-Pierre Foucault l'a fait. Et il me fait, Foucault l'a fait? J'ai dit, ouais, Foucault l'a fait. Et il fait, bon, si Foucault l'a fait, je le fais. Je lui fais faire le truc, ça fonctionne. Et je vais voir le lendemain Foucault. Et là, Foucault me dit, jamais de la vie. Et il dit, Roland l'a fait? Je dis oui. Mais vous avez la preuve, et là j'avais la vidéo. Donc, il a été plus malin. Je me suis rendu compte comme ça que des fois, en prêchant un peu le faux, en faisant des petits coups de culot, ça fonctionnait. Un jour, je fais l'émission avec donc le truc d'Interville avec Laurent Artufel. Et Laurent Artufel, donc qui travaillait avec Jean-Marc Morandini à l'époque, venait de prendre une matinale sur Voltage. Et là, Artufel, je lui dis, bon bah écoute, si jamais t'as besoin de moi, on se tient au courant. Et il m'appelle un matin, il me dit, écoute Jordan, j'ai besoin d'un voltageman. Je dis, ah bon, c'est quoi ça? C'est un mec qui va partir sur Voltage, donc la radio, et qui va se promener pour aller donner de l'argent aux gens. Je dis, bah ok, d'accord. On a fait à peu près 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, le patron de la station me dit, écoute Jordan, ce qui va se passer, c'est que on va arrêter l'émission avec Laurent et on va te mettre au milieu de l'émission. Ah, mais vous volez les places, vous volez l'argent. Je vais vous dire, il m'en veut. Il m'en veut. On peut comprendre. Et je n'ai plus rien dire, je n'ai plus rien faire. Ça veut dire que vous pouvez être sans foi ni loi pour réussir votre envie? Pas du tout. Mais j'étais dans votre envie, c'est d'être connu. Mais alors, si c'était le cas, croyez-moi, j'aurais fait Secret Story plus belle lurette, j'aurais fait plein d'émissions. Non, pas du tout. C'est juste qu'il s'est passé. Non, Gilles. Mon but, c'est pas. Vous, votre but, c'est d'attaquer les gens. Mais moi, mon but. C'est quoi votre idéal? Mon rêve. On va pas avoir le temps même de parler de tout, mais vous, votre rêve, c'est quoi? Mon rêve idéal, moi. C'est de devenir Michel Drucker? Pas Michel Drucker. Mon but, c'est d'avoir une émission à moi, des amis que j'invite et de faire une belle soirée, d'inviter des personnalités, que les gens se disent, tiens, c'est une soirée avec Deluxe, on va rigoler, ça va parler un petit peu de la campagne, ça va parler un petit peu de moi, on va recevoir des gens des années 80, des nouvelles personnes. C'est ça, moi, ce que j'aime. Et si je suis comme ça, Valérie Expert, Gilles, c'est parce que quand j'étais petit, je me suis fait harceler, je me suis fait emmerder pendant pratiquement 3 ans et c'était super dur. Et je vous jure que ça a été dur. Et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sorti? Vous dire à ces gens-là, vous voyez, vous m'avez méprisé, il y a ça. Il y a de la revanche, il y a de la résilience. Mais bien sûr, Gilles, bien sûr, Valérie, qu'il y a ça. Il y a l'envie de montrer aux autres. Vous savez, tous les jours, j'allais à l'école, on me disait, tu sers à quoi, toi? Tu sers à quoi? Et un jour, on m'a dit, mais tu sers à rien en fait. Et ce jour-là, je me suis dit non, c'est soit je me fous en l'air, soit j'essaie de faire quelque chose de ma vie. Et les gens qui m'ont donné envie de faire de la radio, eh bien, c'est les gens que j'ai vus à la télé. Et donc du coup, je me suis dit bon bah je vais essayer de faire des choses comme ça et je vais essayer de m'élever un petit peu, de rencontrer ces gens qui m'ont donné envie de faire de la télé, de la radio. Dernière question, parce que vous parlez beaucoup d'argent dans vos interviews. C8 vous donne de l'argent en plus pour être en quotidienne? Pas du tout. Je gagne exactement la même chose que l'année dernière, parce que c'est une production télé-loisirs. Et vous gagnez combien? Combien je gagne par mois? Je gagne à peu près 3800 € net. D'accord, voilà. Donc il n'y a pas de plus pour C8? Non, pas du tout. Non. Mais en tout cas, c'est une synergie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est une exclusivité. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et je les encourage à aller vous voir parce que vous avez une manière d'interviewer tout à fait originale et intéressante. Vous obtenez beaucoup de choses de vos invités. Oui, il y a un scoop, donc vous pourrez voir lundi. Un scoop lundi sur L'amour est dans le pré. Le couple gay qui se sépare. Donc tous les matins à 9h. Le prix Pulitzer. Tous les matins. Voilà, et j'espère vous recevoir, Valérie Expert, même si vous n'avez pas trop envie de faire l'exercice. Non, pas trop. Bon, en tout cas, je tiens quand même à vous remercier, Sud Radio, de m'avoir invité. C'est la première interview que je fais. Je m'en souviendrai longtemps, bien sûr, pour une émission de télé, pour C8. Ça me fait très plaisir. Et je remercie aussi la direction de C8, Francky Apieto et Cyril Hanouna qui m'a fait confiance aussi. Vous avez raison, c'est Michel Drucker. C'est Michel Drucker. Voilà. Vous avez raison. Merci à vous. Merci Jordan Deluxe. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous sur Sud Radio. À demain. Merci.